Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United est en danger. Je répète encore une fois, Manchester United est en danger. On pensait tous que peut-être cette 4e place était déjà acquise pour cette équipe de Erik ten Hag. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, Jürgen Klopp est là et Jürgen Klopp est juste derrière lui. Aujourd'hui, Liverpool est à 1 point de Manchester United, même si Manchester United a un match de plus que Liverpool. Cependant, le problème, il est simple, c'est que la tendance ne va pas bien. Si la tendance se maintient, Manchester United devrait finir normalement 5e. Il y a un problème. Aujourd'hui, cette équipe de United là, depuis le match face à Séville, depuis, je dis bien, cette fin de match catastrophique face à Séville, depuis le 2-2 face à Séville, c'est une équipe qui, lors de leurs 9 derniers matchs, ils n'en ont gagné que 2. Ils ont battu Aston Villa, ils ont eu de la chance, ils s'en sont sortis 1-0 et ils ont battu Nottingham Forest qui se bat pour la relégation. Sinon, mis à part ça, c'est des défaites et des matchs nuls. Manchester United, je répète encore une fois, va mal. Maintenant, Eric, non mais oh, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi, ne me touchez pas, ne m'attrapez pas, ne me touchez pas. Eric ten Hag en début de saison, j'en ai parlé ici, j'ai dit Eric n'a pas de ciment, il n'a pas d'eau, il n'a pas de ressources humaines, ça va être très très dur de faire quelque chose. Cependant, à mon humble avis, il a fait, je dis bien, quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe-là. C'est qu'à un moment donné, on peut l'attaquer, mais pour moi, il a fait quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il a été, je dis bien, trop ambitieux. Trop ambitieux, pourquoi? Parce que peut-être il s'est vu trop beau, trop vite. Parce que c'est son équipe, Manchester United, à un moment, on s'est dit, il joue le titre. Moi-même, je l'ai dit ici, on pensait y jouer le titre. On les a vus ici rapidement, là, dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, je dis bien, Arteta était au volant dans le rétroviseur, un peu là-bas, là, avant qu'on tourne au virage, aux alentours de la 12e, 13e journée, 14e journée. On voyait Manchester United dans le rétro. On se disait, on ne sait jamais, qui sait, peut-être que l'autre, il a du nitro. Qui sait, ten Hag, il appuie sur un bouton, nitrogène, pouf, il te dépasse, on ne sait jamais. Cependant, son nitro n'a pas été suffisant. Parce que son nitrogène, si on parle, je dis bien, de voiture, aujourd'hui, jour de Grand Prix de Miami, laissez-moi, je suis dans mes délires, franchement. En fait, le problème, c'est que j'étais en train de regarder le Grand Prix et il n'est pas encore fini. Et donc, je regardais en même temps le match de Manchester. Et donc, je viens faire le match de Manchester, alors qu'en réalité, il y a Verstappen qui est en train de faire des remontadas là-bas. Donc, on va être très sérieux. À Arsenal, à City, pas mal de fois, on s'est peut-être dit peut-être que United va revenir. Pourquoi? Parce que Rashford était en feu. La preuve, il a plus de 16 buts, je dis bien cette saison, en Première Ligue. Un Rashford sensationnel qui a enchaîné les buts quand il le fallait. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, ça n'a pas été suffisant. Parce qu'à la minute où Marcus Rashford n'a plus été le Marcus Rashford qu'il a été à un moment de la saison, United s'est retrouvé sevré de buts. Et quand tu es sevré de buts, tu as des problèmes. Surtout quand, défensivement, tu perds tes top défenseurs. Donc du coup, aujourd'hui, je suis désolé, Manchester United, je répète encore une fois, ils sont dans de sérieux problèmes. Ils sont dans de sérieux problèmes. Ten Hag doit la Ligue des Champions à ses supporters. Les fans de United n'accepteront pas, je dis bien, que Liverpool finisse devant eux. Et pourtant, aujourd'hui, je le dis encore une fois, la tendance est du côté de Liverpool. Au niveau de United, non seulement Marcus Rashford a l'air fatigué, ça a l'air compliqué, mais il n'y a personne d'autre pour l'aider. Il y a quelques semaines, quand j'étais là en train de dire Martial, il est de retour pour aller où? Vous avez rigolé avec moi, non? C'était même pas drôle. Martial, il est de retour, mais il est où maintenant? Il est où? Il est de retour, mais il n'est pas là. On ne le voit pas. Il est sur le banc. Pourquoi? Parce que quand il a joué, il n'a pas été performant. Tu le mets sur le terrain, tu le fais rentrer 30 minutes. Il n'est pas performant. Donc, à quoi te sert ton Anthony Martial aujourd'hui? Franchement. Aujourd'hui, au niveau de Manchester United, ils ont des sérieux problèmes. Vergost, s'il vous plaît, il n'a toujours pas marqué, il ne marquera pas. Pardon. Anthony. Première occasion, là, la reprise de volée. C'est dommage, elle passe à ça du poteau. Mais il doit cadrer. Franchement, même face à Brighton, si tu regardes la dernière fois, il y a des occasions, Anthony doit un tout petit peu mieux faire. Tu as un manque, je dis bien, criant offensivement au niveau de Manchester United. Devant, ils sont nuls. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont un seul joueur qui a claqué plus de 10 buts cette saison. Tout le reste, le deuxième meilleur buteur de l'équipe, c'est Bruno Fernandes. Il ne frappe pas les pénaltys, lui. Je ne sais même pas. Peut-être qu'il n'en a pas frappé. Je ne sais même plus. C'est Bruno Fernandes. C'est le deuxième meilleur buteur de Manchester United. Il y a un souci. Quand à Arsenal, nous tous, tout le monde, Arsenal, minimum, c'est 5 buts. Si tu n'as pas 5 buts, c'est que tu es un défenseur. Donc aujourd'hui, moi, je dis, je suis désolé, mais dans cette équipe-là, il y a de sérieux soucis. Et en cette fin de saison, j'ai peur que Manchester United soit à bout de souffle. Et c'est là où je pense que Liverpool, normalement, devrait prendre l'ascendant. Pourquoi? Parce que Liverpool, en ce moment, il joue bien. L'équipe fonctionne bien. Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, il n'arrête pas d'enchaîner les passes décisives. Nous-mêmes, on l'a vu. Et devant, il y a le retour des blessés. Donc, c'est-à-dire que
Tu as un Darwin Nunez qui doit bien finir sa saison. Tu as un Mohamed Salah qui a 19 et quelques buts cette saison, encore une fois en première ligue, qui est au top de sa forme, qui est létal comme quand il le faut. Et tu as le retour de Jota, tu as le retour de Luis Diaz, tu as, je dis bien, Cody Gakpo qui est en forme en ce moment, lui aussi, qui joue très bien et qui commence à vraiment assimiler le rôle de Bobby Firmino. C'est-à-dire qu'à Liverpool, à part Virgil van Dijk, je veux dire, tout va bien. À part Virgil van Dijk, tout va bien. Donc, quand je les vois en cette fin de saison, connaissant Jürgen Klopp, sachant qu'il doit aller chercher la Champions League, je vous dis, Liverpool cherche la Champions League. Parce que si Liverpool, déjà, ils ne peuvent pas s'aligner sur Bellingham parce qu'ils n'ont pas la Ligue des Champions, parce qu'ils savent que le prix va être élevé. Donc, l'Europa League n'est pas suffisant pour Liverpool. S'ils vont en Ligue des Champions, normalement, le chèque sera le chéquier sera peut-être beaucoup plus élevé. Klopp pourra dépenser plus d'argent. Il pourra peut-être régler certains problèmes au milieu de terrain. Moi, je suis convaincu qu'en cette fin de saison-là, la vraie course, je dis, au-delà de la course pour le titre qui a l'air déjà presque pliée entre Arsenal et Manchester City, c'est vraiment cette course à la 4e place. Parce que là, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est très chaud. Je vois un Manchester United qui est essoufflé. Moi, je les vois là, ils sont essoufflés. Ils sont fatigués. Bruno Fernandes, Eriksen est de retour de blessure, mais c'est compliqué. Weghorst, tu sais pas à chaque fois qu'il joue pivot ou pas, je sais pas, un attaquant défenseur, c'est difficile. Anthony n'a jamais fait la saison qu'on attendait de lui. Sur le banc, tu n'as pas le push. Les Garnacho, tout ça, on pensait que ça allait tenir toute la saison, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Tu n'as pas Raphaël Varane, tu n'as pas Martinez. Défensivement, ils sont nuls. Que dire de David De Gea? David De Guier. Maguire est sur le banc. Le coach, il sait même pourquoi il a mis Maguire sur le banc. Si aujourd'hui Maguire est sur le terrain, je suis désolé, West Ham gagne ce match-là peut-être 2-0. Mais De Gea, il fait une faute de main à un moment où tu t'y attends pas. Pourtant, c'est le même De Gea qui, ces derniers temps, fait de super matchs. La dernière fois, face à Brighton, il fait un très bon match. Il n'a pas de chance. Ok, McAllister vient claquer le penalty, mais De Gea fait un bon match. Ces derniers temps, il est capable de faire un top match après un match de tocard. Un top match, un match de tocard. Franchement, je suis désolé. Ouais. C'est même pas ces derniers temps, en fait. C'est toute sa carrière. C'est toute sa carrière. Un gardien de but, franchement. De Gea est à Manchester United depuis que je me rappelle qu'il est à Manchester United. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Un des plus hauts salaires du club. Jamais dans la constance. Il y a un souci, franchement. Franchement, De Gea devait être au top à chaque saison. Mais ce n'est pas le cas. Et même dans la saison, il y a les hauts, il y a les bas. Et aujourd'hui, il n'avait pas besoin de ça. United peut peut-être tenir, chercher un match nul, etc. Tu vois, tu avais 2 matchs d'avance sur Liverpool, donc tu prends juste 2 points et tu es correct normalement, tu vois. Après, tu as encore ton destin en main. Là, ils ont toujours leur destin en main, mais ils sont en train de gaspiller. Ils se sont fait taper face à Brighton, ils se font taper par West Ham. Et on va voir ce que ça va donner lors de la prochaine journée. Prochain match de Manchester United cette saison, c'est face à Wolverhampton, qui vient de gagner 1-0 ce week-end, si je ne me trompe pas. Après, ils vont jouer Bournemouth. Ça va être compliqué, vous-même, vous le savez. Tout ça, c'est des équipes qui se battent pour essayer de rester en première division. Après, ils vont jouer Chelsea. On ne sait jamais. Comme j'ai dit, Chelsea, sur un malentendu, ils peuvent venir foutre le bordel en fin de saison, juste parce qu'eux, ils n'ont plus rien à jouer et qu'il y a des joueurs qui doivent se motiver. Donc, Fulham, et après tu as United en finale de FA Cup, vous-même vous le savez, United, Manchester City en finale de FA Cup le 3 juin. C'est-à-dire que la fin de saison, moi je ne sais même pas comment ils vont arriver en finale de FA Cup. United, ils arrivent avec quel effectif en finale de FA Cup? Ils n'ont pas de défense. Tu n'as pas Maguire, tu n'as pas Martinez, tu n'as pas d'attaquant et ton Rashford n'a pas l'air d'être, je dis bien, au top de sa forme. Tu arrives avec quelle équipe face à Manchester City en sachant que Pep, lui, même si demain il y a un match, il te sort un 11 en forme. Comment ils vont arriver? Ten Hag, il a l'air fatigué. En fin de match, vous avez vu, l'arbitre siffle. David Moyes vient vers lui. Il est là, il a le regard hagard, il est perdu. Il ne sait pas ce qui se passe. Il se dit, c'est quoi cette bande de tocards? Il est là, il regarde le truc comme ça. Il est là, il est perdu. Après, il a un genre de, ouf, merde, c'est fini. Ah, ça va pas. Je dis ça va pas. Et c'est pour rappeler encore une fois à Erik ten Hag, la première ligue n'est pas simple. Il est venu à un moment donné de la saison dire ouais, Arsenal a de la chance, ils n'ont pas de blessés. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils font la saison qu'ils font. Comme si nous on a, franchement, Eric, des blessés, on en a eu. La preuve, on a perdu Saliba. On a passé un mois d'avril, je dis bien, pourri. On a galéré ici défensivement, on en a pris des buts. Donc des blessés, tout le monde en a. La capacité que tu as de pouvoir t'en sortir quand tu as des blessés, c'est ça qui fait de toi un grand club en première ligue. Ou la capacité que tu as de pouvoir anticiper à tous les postes pour être prêt à combler en cas de blessure, c'est ça qui fait les grands clubs en première ligue. Et Ten Hag, dès sa première année, je le répète encore une fois, il s'est vu trop beau, trop tôt. Et c'est vrai.
Parce qu'à un moment donné, United, c'est vrai, ils étaient très chauds. Très chauds. Avant que Casemiro commence à enchaîner les cartons rouges et que ça commence à devenir compliqué. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Au football, tout est encore possible. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que United aussi, ils vont s'en sortir. Peut-être que Liverpool, ils vont choquer. Je ne sais pas. En tout cas, si les deux clubs de Manchester choquent en cette fin de saison, ça va nous donner une fin de saison épique. C'est-à-dire que si, sur un malentendu, Arsenal passe devant City et que sur un malentendu, Liverpool passe devant Manchester et United, il va falloir qu'on aille descendre là-bas à Manchester pour parler aux gars de la ville parce qu'en cette fin de saison, les deux clubs de Manchester, normalement, ils n'ont pas le droit de choquer. Les deux ont leur destin en main avant de s'affronter en FA Cup. Maintenant, en parlant de chocage, c'est-à-dire de ratage, entre vous et moi, s'il y en a un, j'aurais aimé qu'il rate sa saison, c'est bien David Moyes. J'ai rien contre lui, mais moi, il y a des joueurs qui m'intéressent, franchement. Aujourd'hui, en Première Ligue, on est là, mais moi, je suis déjà, je dis bien, au niveau du mercato. J'ai besoin de Declan Chep, top player. Il est trop fort. Declan Rice est trop fort. Il est trop fort. Si Arteta a la sauce, si Arteta a cuisiné la sauce, si ça lui a pris du temps, je dis bien, pour que tous ces ingrédients réussissent à donner ce goût, à donner, je dis bien, cette, je ne sais pas, c'est trop bon. C'est-à-dire que si Arteta a réussi à faire la sauce, mais il nous manque du riz. Franchement, il nous manque du riz. Il nous manque des féculents. Des féculents. C'est pour cela qu'on est lent. C'est pour cela que c'était revenu devant nous. Il nous manque des féculents, franchement. Il nous manque du riz. Il nous manque des pâtes. Il nous manque quelque chose. Et aujourd'hui, il est là. Il s'appelle Declan Chep. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de sa part aujourd'hui face à Manchester United. Le match qu'il m'a fait, il a été sensationnel. Je n'ai rien d'autre à dire à part sensationnel. Mais Declan dribbleur. Declan défenseur, Declan enroulé frappe, Declan de la tête, Declan de partout. En fait, un Declan Rice partout. Très technique, bon ballon au pied qui n'a pas peur de se projeter. Franchement, aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai dit non, Declan, toi-même, tu sais que l'année prochaine, tu dois venir à Arsenal. On a besoin de Declan Rice à Arsenal. J'espère qu'Arsenal réussira à sortir le chéquier pour aller chercher ce joueur-là. Parce que vu que Bellingham va sûrement aller au Real, ça fait que tout le monde a des problèmes de milieu. On n'est pas les seuls. Liverpool a des problèmes de milieu. Manchester United a des problèmes de milieu de terrain. Aujourd'hui, Ten Hag, il a vu le match de Declan Rice. Ten Hag, on sait tous qu'il ne mange pas de riz, mais demain, il va bouffer Chep. Il va bouffer Chep. Ten Hag, il sait qu'il a besoin de Declan Rice. On a tous besoin de Declan Rice. On a tous besoin d'un Declan dans notre vie. Franchement, moi, j'en ai besoin. Aujourd'hui, Declan, je trouve qu'il a fait un match juste sensationnel. Il a juste été exceptionnel et ça fait plaisir de voir un joueur comme ça. Et je dis que si West Ham est allé en D2, peut-être qu'il leur aurait coûté moins cher. Mais là, West Ham, ils vont rester en première division. En plus de ça, ils sont en demi-finale de Conference League. Ils vont peut-être aller là à gagner. En ce moment, l'équipe joue bien. Les Benrahma, tout ça, tout le monde est en pleine forme. Donc, on va voir ce que ça va donner et combien ils vont demander. Mais c'est un joueur qui est très pertinent et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain de la deuxième moitié de tableau, même un des meilleurs milieux de terrain, tout court en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des top milieux de terrain dans pas mal d'équipes en haut du tableau, mais West Ham, cette année, là où ils sont déjà, c'est pas normal, ils ont eu un début de championnat catastrophique, faut pas oublier, mais Declan Rice est fort, franchement il est fort, et j'espère vraiment qu'Arsenal pourra aller le chercher. Declan Rice, Salisu, Southampton. Salisu, Southampton, défenseur central. Eux, ils descendent en D2, il faut aller chercher Salisu. Vous rigolez avec moi, hein? Je vous l'ai dit. Combien de fois j'ai dit ici qu'Arsenal devait acheter Isaac avant même que Newcastle pense à acheter Isaac. Faut que j'aille faire des diplômes de directeur sportif. Il y a des boys, tu les vois, tu sais que ce n'est pas des tocards. Franchement, tu les vois, tu sais que eux, ce n'est pas des tocards. Mais il y en a d'autres, tu sais que le tocarisme est une condition permanente à eux. Toute leur vie, ils seront tocards. Franchement. C'est comme certains asthmatiques. Miskin à eux, franchement, toute leur vie, ils seront asthmatiques. Il y en a, ils sont asthmatiques durant une certaine partie de leur vie. Après, ils sont plus asthmatiques. Il y en a, ils sont asthmatiques toute la vie. Je parle en connaissance de cause. Il ne faut pas me fatiguer. Donc, franchement, toute honnêteté, je dis bien, il y en a, le tocarisme est une condition permanente en eux. Il y en a d'autres, ce n'est pas permanent. Salisu, Declan Rice, Caicedo, McAllister, je ne sais pas. La plupart sont en Brighton en plus. Mais il y a plein de boys très pertinents dans ce championnat-là. Et je pense que cet été, il va falloir que la plupart de ces équipes-là aillent se battre pour ces profils-là. Ça promet. Ça nous promet une fin de saison exceptionnelle et aussi un mercato sensationnel. Franchement, en ce moment, tout est cool. C'est vraiment... Ça se voit que l'été arrive, quoi. Le football est chaud. La fin de saison est chaude et on n'est même pas encore en Ligue des Champions mardi, mercredi. Oh là là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.